واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. C'est une lecture coranique qui ouvre les festivités de la 14e édition de l'atelier de formation sur les violences contre les femmes, les violences contre les enfants et bien d'autres thèmes inscrits dans le noble Coran. C'est une initiative des femmes réunies au sein de la Ligue des femmes pour la culture, l'éducation et la solidarité au Bénin qui a eu lieu ce samedi 16 mars 2025 à Parakou. On est ici parce que on est dans un mois sacré, mois Ramadan. On fait formation pour les femmes musulmanes. Donc on est ici pour les formations. Et il y a les femmes qui sont venues de un peu partout. C'est pour leur dire seulement de connaître qu'ils ne sont pas ceux qu'on doit maltraiter. Ils sont des femmes qu'on doit respecter. Une femme musulmane doit être respectable. Donc notre religion enseigne que les hommes doivent respecter les femmes. Parce que tu ne peux pas dire que parce que c'est une femme, tu vas la maltraiter. Non, non. Notre religion a refusé. C'est comme ça encore, il faut respecter les enfants. Le Saint-Coran a établi des règles de vivre ensemble et pour une cohésion sociale. Des conseils ont été prodigués pour mieux vivre dans la société selon les recommandations de ce livre saint. Le conseil, c'est d'essayer d'être humble, d'essayer d'être cultivé, d'être en harmonie avec son créateur et de faire en sorte que les changements ne changent pas le comportement en nous. Parmi les conseils aussi, il y a de ne pas oublier notre objectif. Notre objectif suprême qui est d'adorer notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens pensent souvent que c'est l'islam qui recommande de violenter les femmes, alors que l'islam c'est la meilleure des religions. Et non, on l'a vu dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui n'a jamais touché une créature d'Allah pour dire qu'il va le frapper. Il y en a qui est resté auprès de lui, il dit jamais le prophète ne lui a fait de reproche. Non. Et le prophète a dit aussi que le meilleur parmi vous c'est le meilleur envers sa famille et lui il est le meilleur. Alors, le dérapage que nous voyons dans les foyers, c'est dû à la nature et à l'éducation des chacun, mais non pas à l'islam. Ce n'est pas une recommandation de l'islam. Non. L'islam est à part, le comportement des gens sont à part. Venues de plusieurs communes du Nord Bénin, ces femmes saluent l'initiative et disent avoir retenu plusieurs notions. Ce qu'on a vu aujourd'hui là, c'est pitoyable. Jusqu'à ce qu'ils ont parlé de l'au-delà, ce qui nous attend de l'au-delà. Jusqu'à nous a parlé des femmes qui ne gardent pas leurs intimités. On nous a parlé avec ses conséquences. On nous a parlé de la violence faite aux femmes et aux enfants. Et comment on appelle ce qui nous attend au l'au-delà. Vraiment, c'est une initiative qui nous aide beaucoup, nous les femmes. Parce que chaque année que nous venions vers notre présidente Alpha, que j'appelle avec tout le respect Nadibat, on trouve quelque chose à apprendre. Un de plus quand on vient vers elle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai encore appris que concernant les enfants, bon, les travaux qu'on a à leur donner à la maison, qu'on a à leur solliciter, que ce soit à leur niveau. Il ne faut pas qu'on leur demande ce qui les dépasse. Parce que c'est aussi une maltraitance. Quand l'enfant n'a pas un âge donné, il faut lui donner ce qui le dépasse de faire. Non. Ça doit être limité, quoi. Oui, et on ne doit pas s'acharner sur l'enfant. On doit respecter l'enfant, on doit le reconnaître sa place parce que l'enfant aussi a un droit dans la société. Les responsables de la Ligue des femmes pour la culture, l'éducation et la solidarité au Bénin ont également mis à contribution des séquences de théâtre sur plusieurs thématiques afin de mieux passer le message.